seine, au bord de l'eau. Comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin, Eh bien, semble oui. une prison. Pour faire un petit pique-nique avec Karine Tessandier, on a décidé de s'intéresser. Alors le pique-nique, attention, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Parce que vous devez faire un pique-nique qui puisse être déplaçable, qui puisse... voilà. Et donc, ce sont des impératifs culinaires qui sont particuliers. Et cette fois-ci, Karine, vous avez décidé de nous proposer non pas un, non pas deux, mais 3 pique-niques différents. Bonjour, Oui, voilà, Karine. l'idée c'était de changer un petit peu des chips et du saucisson. Bon, j'ai rien contre, hein, mais Oui. bon, ça vous n'avez pas besoin de moi pour trancher le saucisson. Donc on va aujourd'hui s'intéresser à un pique-nique, ma foi, plutôt végétarien. Vous voyez, aujourd'hui ce sera vegan. Demain, on sera sur un pique-nique un peu plus chic avec un petit gâteau de crabe, avec une salade pastèque feta. Et puis on terminera la semaine avec un pique-nique un peu plus écolo, mais on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, c'est vegan. Pourquoi? Parce qu'on va cuisiner. On va d'abord faire des petites boulettes de quinoa et légumes et ensuite on fera aussi un gâteau, c'est 2 recettes pour le prix d'une aujourd'hui, un gâteau avec des fraises et des graines de chia. Vous connaissez peut-être quoi? Des graines de chia, c'est H-I-A, c'est un super aliment, ne tordez pas le nez, car quand je vais vous dire... Non, mais quand si on vend le pique-nique en disant, dis donc, je t'ai fait un pique-nique à la graine de chia... Et oui, mais je vous fais un pique-nique vegan, mon D'accord. ami. Et voilà, Ok. faut pas oublier ça. Donc on aura nos J'ai fait petites quelque chose, boulettes. je suis puni ou... Tout de suite, mais pas du tout. Il faut changer les mentalités. On peut Changeons. manger sainement. Les graines de chia, c'est un super aliment. C'est riche de Bien plein de sûr. choses. C'est un antioxydant, c'est riche en fibres, c'est riche en protéines. C'est plus riche en oméga 3 que le saumon, plus riche en calcium que le lait de vache. Ah, mince. Et toc. Ah, donc c'est très très bon le C'est le très chia. très bon pour la santé. Alors, on va- On est parti pour 2 recettes. Donc pour ce pique-nique vegan aujourd'hui, on va tout de suite regarder. La première recette, c'est les boulettes de quinoa et légumes. Donc on a besoin de quinoa, de carottes, d'oignons, des œufs, du basilic, de l'huile d'olive et un petit peu de farine de riz. 25 minutes pour les préparer, les cuire et les petites boulettes, vous n'aurez aucune difficulté à les mettre dans un petit récipient et les emmener en pique-nique. Alors, Je râpe l'oignon. Je vais faire la même chose avec la carotte. Donc on coupe évidemment les extrémités, on l'épluche et on va la râper. Donc oignon et carotte, ça c'est fait. Ensuite, je vais faire revenir ces légumes dans une poêle avec un petit peu d'huile d'olive. C'est la première étape. Vous voyez, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec les couteaux, le fait de les râper, bon, c'est plutôt facile. Et ensuite, on va pouvoir les intégrer très facilement dans les boulettes. On ne va pas oublier d'assaisonner, on va saler, poivrer. Et puis, comme c'est l'été, on va enfin mettre du presque, vert. un jour le soleil reviendra, on va ajouter quelques herbes ciselées, celles que vous aimez, du basilic, de la ciboulette, comme vous voulez. Donc ça, c'était pour la partie légumes. Le quinoa, C'est ça, là, le qu'on vient de voir voici, c'est ça. D'accord. Vous allez bien sûr le rincer, c'est très important avant de le faire cuire. Vous allez le mettre dans une casserole avec de l'eau froide, soit remplie d'eau et vous égoutterez, soit 1,5 fois à 2 fois le volume d'eau. Vous allez laisser cuire et puis porter à ébullition, bien sûr, et puis ensuite vous mais pas dans l'eau l'égoutterez. bouillante, hein. Non, on Faut départ le- à faut le froid. démarrer au froid. Voilà, D'accord, comme les pommes de terre. on attend l'ébullition exactement et ensuite il sera cuit. Alors on va ajouter évidemment un petit peu de liant dans nos légumes. On a ajouté des œufs. On va mettre évidemment le quinoa. On ajoute également un peu de farine de riz et vous allez cuire vos boulettes, tout simplement. Vous voyez, les œufs, ça va permettre de bien lier le tout. J'ai mis mes petits gants pour faire les boulettes. Ça va se... C'est élégant. Oui, c'est élégant, C'est le cas de le dire. exactement. Et vous allez les faire dorer. Alors là, c'est là qu'on prend du gras quand même, non? Quand on les fait, quand on les plonge dans la friteuse. Mon ami, j'ai mis de l'huile d'olive, c'est donc des bons gras, voyez-vous. D'accord. Donc tout va bien avec le gras. Le Super. gras, on n'a pas de souci quand il est de qualité. Le gâteau aux fraises et aux graines de chia. Nous avons besoin de fraises, de farine, de sucre, les graines de chia que voilà. Alors je vais les faire tremper un petit peu avant, dans l'eau, 1 heure avant. Et si vous voulez, ça va donner un petit peu de moelleux à votre gâteau. Nous allons préparer les fraises. On va les couper en petits morceaux et ensuite on va mélanger la farine. Alors là, j'ai directement acheté farine de riz et châtaigne, les deux à la fois. Voici la levure, le sucre roux et on va ajouter une petite pincée de sel. Dans un autre saladier, on va s'occuper de tout ce qui est liquide. Donc, on va mélanger les œufs. On a mis 2 œufs pour cette recette. Vous allez également ajouter un peu de lait de soja, environ 10 centilitres, de l'huile de colza. On mélange bien et ensuite on va mélanger les 2 préparations. La préparation sèche et la préparation liquide. Pourquoi absolument farine de riz, farine de tout ce qu'on veut, sauf Parce de que la j'aime- farine normale? Parce que j'aime mieux, moi, si vous voulez, l'indice glycémique est plus faible, Ah. le goût est meilleur. Attendez, la farine de châtaigne, c'est un goût formidable. Donc là, vous allez bien sûr égoutter et rajouter vos graines de chia. Je vous le rappelle, elles sont excellentes à la santé. Et vous allez rajouter vos fraises. Vous mélangez bien le tout. Et puis ensuite, on va mettre la pâte dans de petits moules à muffins pour les faire
faire cuire, enfin à muffin, vous faites avec ce que vous avez à la Oui, maison, petit moule. franchement. Vous pouvez même faire un grand gâteau et puis le couper ensuite en portions. Non, c'est plus pratique ça quand même. Bah, pour N'oublions le pas qu'on est pique-nique, dans un pique-nique. Voilà, c'est mieux. Donc, Mais il faut quand même après, quelque on chose fait de avec ce pratique. qu'on a à la maison. J'ai mis quelques petites graines sur le dessus et on va faire cuire le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Ça va évidemment gonfler et vous allez pouvoir emporter votre petit gâteau. Voilà. Et alors, évidemment, vous pouvez accompagner le tout avec quelques graines germées que vous mettez aussi dans une petite boîte. Et du coup, vous avez vos graines germées, vos boulettes de quinoa, votre petit gâteau aux fraises. Vous savez quoi, On vous est avez loin des réussi chips, à hein. me persuader quand même pour me faire manger un pique-nique vegan, il fallait se lever tôt. Franchement, Non mais là je c'est vous invite. appétissant. Oui. Et si on commence déjà à désirer avec les yeux, bah, Et voilà. c'est déjà une Un première premier pas. partie. Merci Karine.